Je te vois dans une période de réflexion. Tu sors d'un travail ou tu sors d'une relation. Quelque chose s'est passé, une relation ou même professionnelle, ou ta relation au travail, ta relation avec une personne en particulier. Mais il y a quelque chose qui en ressort. Tu penses beaucoup à cette sortie, ce après-coup, et tu remets en question certaines choses. C'est ce que je vois dans ce tirage. On va voir ça en détail. Il y a vraiment un parcours qui te permet de ressortir grandi de cette situation, d'en apprendre plus sur toi-même. C'est ça qui est toujours intéressant quand on fait un tirage de tarot. On en ressort avec beaucoup de compréhension sur notre propre parcours, sur notre propre évolution. La carte au dos du paquet, le 4 des épées, est sortie. C'est une invitation, une confirmation, si c'est déjà le cas, à te reposer, à ne pas aller trop vite, à laisser les choses se faire. C'est-à-dire que quand tu sors d'une relation ou d'un travail, d'une situation qui est assez complexe, où tu as eu un certain, je sais pas forcément un conflit, mais en tout cas des émotions assez fortes, euh, il est suffisamment important d'écouter tes émotions, de savoir où tu en es, de savoir où tu te places, de savoir ce qui s'est passé, comment tu vas avancer, en écoutant tes émotions, en te reposant, en n'essayant pas d'aller trop vite, en n'essayant pas de forcer les choses, en n'essayant pas de reprendre quelque chose tout de suite de nouveau, sans avoir compris ce qui s'est passé. Donc c'est une invitation pour une période de repos, une période de réflexion, de regarder ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, autour de toi. C'est une période de réflexion. Donc, comme je disais, le problème, c'est que avec tout ce qui s'est passé, il y a une certaine incertitude qui est là, un schéma mental qui fait que tu ne sais pas encore ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Il y a encore une réflexion, il y a encore une période de repos nécessaire pour comprendre la situation dans son ampleur, dans sa totalité. Et tu vois les nuages derrière, un peu ce brouillard mental qui est là, parce que tu ne vois pas encore tous les détails de ce qui s'est passé. Il y a forcément eu une grande leçon d'apprentissage, une grande expérience qui s'est faite, et donc ça peut prendre un certain moment, un certain temps avant de voir la totalité de cette situation et de pouvoir avancer avec une meilleure stabilité émotionnelle, mentale également, mais surtout émotionnelle, c'est ce que je vois dans cette carte, une meilleure stabilité avec toi-même et de pouvoir prendre les choix qui te satisferont dans le futur, dans tes prochaines étapes ou ta prochaine étape. Carte suivante, le 5 des épées est arrivé renversé. Émotionnellement, je ressens encore que tu as que cette situation n'est pas encore stabilisée. Soit tu es encore un peu dedans, tu n'es pas complètement ressorti. Il y a encore une partie de toi qui est impliquée. Ou en tout cas, si c'est fini, je vois que ce n'est pas complètement fini émotionnellement. Il y a encore un attachement qui est là. Il y a encore certains ponts qui ont besoin d'être coupés. Certaines choses qui ont besoin d'être faites pour pouvoir avancer. Ça dépend au cas à cas, bien sûr. Quand je dis de couper les ponts, ça dépend de où tu te trouves, ça dépend de la personne, ça dépend de ton intuition, comment tu ressens cette situation-là. En tout cas, je vois qu'il y a encore une attache émotionnelle, un, un ressenti qui est présent et une- encore un attachement qui a besoin d'être regardé. Soit tu veux garder cet attachement parce qu'il est nécessaire d'une certaine façon, il produit, cet attachement est nécessaire pour garder un ancrage, pour garder certaines relations, ou tout simplement de dire que, au vu de la situation actuelle, au vu de ce qui s'est passé, il sera peut-être nécessaire de couper tous les ponts, à toi de suivre ta propre guidance. Si tu as d'autres questions où tu vas aller plus en détail, consultations privées sont disponibles dans la description. La carte suivante, ta pensée dominante, c'est de recevoir de voir les choses dans sa totalité, ce que je disais un peu avec le set des coupes qui est sorti, d'arrêter un peu ce brouillard mental, non seulement ça, mais de trouver une résolution qui comprend la totalité de ce qui s'est passé, de faire en sorte que cette situation, tu puisses en apprendre, tu puisses en ressortir grandi, et de faire en sorte, bien sûr, que tu ne reproduises pas ce qui s'est passé, que tu ne reproduises pas des relations similaires, des circonstances
similaire, tu demandes à l'univers, tu demandes à tes guides, tu demandes aux anges, peu importe, tu demandes une certaine résolution, une satisfaction de ce qui s'est passé, parce que il y a eu des difficultés dans ce trajet-là, mais en tout cas, de par ces difficultés, tu en es ressorti grandi, tu en as beaucoup appris, et tu demandes une certaine satisfaction que cet apprentissage, que cette leçon-là euh, ait servi dans un but de ta propre évolution, bien sûr, ce qui est toujours le cas. Chaque leçon qui est là, chaque difficulté dans ta vie te permet d'avoir des leçons apprises, te permet d'en ressortir grandi, d'en apprendre plus sur toi-même, de guérir tes propres schémas, tes propres traumas d'enfance ou un peu plus grands. La reine des épées est arrivée à l'envers. Ce qui est nécessaire, c'est de ne pas être trop dur avec toi-même, ne pas rentrer dans la critique mentale, tout simplement. Le fait que cette carte soit arrivée renversée particulièrement, c'est de ne pas rentrer dans cette critique mentale. C'est déjà la troisième carte des épées qui est sortie. Les épées, c'est des cartes qui représentent ton schéma, le mental, qui représente cette capacité d'avancer, de couper, d'être décisif dans tes actions, ou décisive dans tes actions, dans tes capacités à prendre soin de toi-même ou dans tes relations aux autres. Et donc, cette reine des épées qui est arrivée renversée, c'est pour te dire, c'est pour nous dire que attention à ne pas rentrer dans cette autocritique, à ne pas être trop difficile avec toi-même, à ne pas te dire que tu as merdé, que tu as fait des bêtises, que tu es rentré dans une relation ou dans une carrière ou dans une situation en tout cas qui ne te plaisait pas, qui n'est pas satisfable. Satisfable, c'est un mot? Bon, on va essayer. Une situation qui ne te plaise pas, mais en tout cas tu en es ressorti grandi, tu en as appris, c'est ce que je disais. Et attention au pessimisme, attention à la critique mentale, non pas seulement par rapport à toi-même, mais par rapport aux autres personnes ou à l'autre personne qui est partie, qui fait partie de cette situation, parce que cette autre personne t'a permis d'en apprendre plus sur toi-même, également d'en être ressorti grandi de cette situation. La dernière carte, l'empereur. L'empereur. Le résultat, c'est que non seulement tu en as appris plus sur toi-même, de par cette situation que tu es en train de sortir, mais tu as établi des capacités à être plus encadré dans ta propre personne, à être plus sûr de toi-même, à être plus définitif dans tes limites, à dire aux autres personnes ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, à te dire à toi-même ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, et à te dire que j'en suis ressorti, non seulement grandi, mais plus capable de me reconnaître, plus capable de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, et être dans cette autorité personnelle, dans cette souveraineté personnelle, c'est la carte de l'empereur quand même. Et donc tu en es ressorti grandi de toute cette situation, même si actuellement il peut y avoir une certaine confusion mentale, une nécessité d'y aller doucement, de te reposer. Tu as demandé une satisfaction, tu as demandé une résolution, elle est là, elle est présente, tu en ressors, peut-être pas aujourd'hui que tu ne ressens pas encore complètement cette carte de l'empereur, cette autorité interne, cette souveraineté, mais en tout cas cette situation me montre que c'est par là que ça se dirige, que c'est là la leçon acquise, la leçon de l'empereur, de cette souveraineté personnelle. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour avoir regardé. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te souhaite une bonne journée.